Coucou mes scrapettes et mes scrappeurs, comment allez-vous en ce samedi? Alors j'étais obligée de mettre un petit peu de lumière parce qu'il fait tellement chaud qu'on baisse les volets pour avoir un peu de frais. Donc j'espère que ça va aller, que vous allez bien voir. Alors où en étions-nous sur notre mini album élégant mariage? Je l'ai appelé comme ça. Je trouvais que ça allait bien. Donc nous avions, vous voyez, j'avais mis des petits nœuds, nous avons fait la page 1, 2, 3, 4 et on en était à la 5, 6. Alors voilà comment j'ai décoré. Je vous montre. Ah oui, avec la lumière ça va clasher. Hein. Je vous le dis, là j'ai mis le mot amour, 2 petits cœurs rouges et j'ai mis, alors c'est une petite citation, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, plus que tout. Alors là, j'ai fait un tag, comme je vous avais dit. Oh, il y a une deuxième. Bon, mais écoutez, ils pourront mettre des photos. J'avais pas vu qu'il y avait une deuxième. Je pensais faire qu'un simple tag. Bah, tout compte fait, bah, ils pourront mettre des photos. Avec le gâteau. L'œuvre, on l'avait fait, il me semble, ensemble. La petite voiture, nous. Le tag... dans le passant, et moi je décorerai un petit peu plus plus tard, beaucoup plus tard. Et là nous allons passer à la page, sauf que moi, voilà, non, c'est par là, je vais y arriver avec mon album, je vais y arriver, à la page 7 et 8. Donc la première page ici va être très simple. Nous allons faire comme celle-ci, juste une belle étiquette, glisser un tag. Celle-ci va être très simple. Celle-ci, on va faire des rabats. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc je remesure par sécurité. 22,5 sur 16. On prend son petit papier décor. Alors, que vais-je faire? J'avais fait du foncé de l'autre côté. Donc là, j'essaierai bien de prendre un papier un peu plus clair. Clair. Donc, je ne vais pas mettre celui-ci. On va regarder ce qu'on a. On va regarder ce qu'on a. Nous allons regarder. Celui-ci me tente bien en fait parce que c'est des cadres pour les mariages, des photos et tout, ça me tente bien ça. Franchement celui-ci il me tente bien. Et bien écoutez, on va y aller. Quand ça nous tente, il faut y aller parce que après on est 3 heures à choisir. Ouais non, ça me tente bien, les 4 photos, tout pour le mariage, ça me tente bien. Franchement, ouais. Il me tente bien. Donc, 16. Je fais pas de bêtises aujourd'hui. On essaye. Voilà. Je garde bien ma chute. Je sais pas, vous voulez pas venir? Je sais pas, ouais, vous voulez pas. Sur 22,5. Je regarde ce que ça coupe. Voilà. Nous avons notre papier décor. On va regarder la petite étiquette que l'on va mettre. Où est-ce que je les ai mises? Je les ai mises là. Et moi, je mettrais bien celle-ci en petite étiquette. Avec les cadres, je trouve qu'elle ira très bien. La mariée qui jette son bouquet. Je trouve qu'elle est sympa. Je garde l'autre, elle peut toujours servir. Essayez de ne pas leur couper les pieds. Hein. Ouais, ce serait dommage quand même.
On va recouper les pieds. Ce serait pas top, hein. Franchement. Alors là, on va essayer de faire. On va couper, voilà, juste au-dessus. Alors là, j'ai 8 sur. Ouais, je fasse 4. 5 et demi. On va essayer de faire. De manière à ce que ça. Voilà. 8 sur 5 et demi. Donc, on va se choisir des chutes. Des chutes, des chutes, des chutes, des chutes. Les chutes, je les ai mises où? Voilà, elles sont là. Alors, donc j'ai 5 et demi. L'autre, je vais faire 6 et demi. Et ça, je devrais. 7 et demi, ça passe. 7 et demi, ça passe. 8. Je vais d'abord faire la chute de. Comme ça, j'aurai. Elles sont quelque part, par ici. Voilà. Alors là, je prends une chute de noir. Donc, je prends une feuille. Donc, j'ai 5 et demi. Je veux 1 cm de plus. 5 et demi, ça me fait du 6 et demi. 8, ça me fait du 9. 9. 6 et demi. Voilà, parfait. Donc, il me faut du 10. Sur du 7 et demi. C'est ça. Zoup. Zoubadaboum, zoubadaboum, zoubadaboum. Et nous avons notre étiquette. Alors, nous allons poser tout ça. On va commencer par ancrer déjà nos papiers. Alors ça, c'est pas obligatoire, hein. Moi, j'encre, mais vous, c'est pas une obligation, hein. Alors celui-ci, j'encre, c'est juste pour pas qu'on voit le blanc en fait du papier. C'est tout. Vu que j'encre tous les autres, autant que le blanc de ce papier-là ne se voit pas, sinon ça sert à rien, quoi. Et voilà, tout est prêt. On n'a plus qu'à. Nous avons plus qu'à préparer notre étiquette et coller notre papier. Et après, on va faire les passants de notre... Comme ça, on voit bien. Vous voyez, j'ai rajouté un peu plus parce que je veux qu'on voie bien tous les papiers en fait. C'est... Où est-ce que j'ai mis ma chiffonnette? Voilà. Je l'ai posé. Oh, c'est incroyable ça. Je l'avais il y a longtemps. Alors là, mystère et boule de gomme, la chiffonnette a disparu. C'est incroyable. J'arrive. Bon. Franchement, là, c'est mystère et boule de gomme. Je l'avais il y a pas si longtemps que ça. J'avais mon petit chiffon que j'ai posé. Bon, moi j'arrive, mais non.
Elle était cachée. Vous vous rendez compte, elle était cachée. Alors, il nous restera après ça, je pense que je les filmerai après, mais je les diffuserai un peu plus tard. Là, je vais diffuser bien sûr ces deux pages-là. Il nous restera la décoration, une décoration spéciale pour l'huile des couvertures, un truc que j'ai envie de faire. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais j'ai envie de le faire. Alors, je ne sais pas du tout comment je vais le faire. Alors, pour que ça soit plus simple, vu que c'est un aquarium, bah, hop, on fait ça. Vous voyez? Et comme ça, bah, on ajuste dans l'autre sens à poser et c'est plus simple, comme ça c'est plus plat. C'est pratique, hein? Bon, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt les grandes vacances. Il y a un nouveau format là, qui est sorti. J'ai envie de le faire, je le ferai en vidéo. Le HPI. J'ai envie de le faire, d'essayer. Je vais finir d'abord mon album. Ensuite, j'ai des ATC à faire en vidéo. Sur le thème de vacances. Il faut que je sorte tous mes trucs de vacances. Je ne sais pas où c'est. C'est pratique ça. Quand on ne sait pas où c'est pratique. Hop. Vous voyez, hop. C'est plat. Bien sûr, hein, je décorerai un peu plus, je vous ai dit, je vous montrerai de toute façon le résultat final de notre petit album mariage, élégant mariage. Là, je vais apposer, mais bien sûr, je ne colle que sur deux côtés. Donc, je prends toujours ma scotch. On a du mal à en trouver de la scotch en ce moment, je trouve. À la rentrée des classes, il y en a. Alors, c'est là que je fais mon stock. Puis encore, il y en a. C'est, voilà. Parce qu'on trouve de l'autre, là, la bleue, en scotch, mais je l'aime beaucoup, beaucoup moins. Enfin, je trouve que celle-ci colle beaucoup mieux. Et on se met bien bord à bord de notre papier. Et on fera un petit tag. Pas du tout, c'est comme on veut. On n'est pas obligé hein, de faire un tag. Et on laisse bien sécher, que la colle prenne bien en fait. Et puis bah, après, ils peuvent mettre une photo ici et en mettre à l'intérieur. Avec le tag, si on a fait un tag ou pas de tag, si on n'a pas fait de tag. Voilà. Donc ici, très bonne question. J'avais envie de partir sur des rabats un peu plus grands et faire une plus petite pochette pour mettre un tag pour tenir justement les rabats. Donc je voulais faire des rabats un peu plus grands. Moi j'aurais bien vu des rabats de 15, ça me paraît bien. 15 sur 15 les rabats. Donc ça nous fait un rabat comme ça, il est là le rabat. Un de 15 et un de 15 et demi. Ouais, un de 15 et un de 15 et demi. Comme ça, il y en a un plus grand que l'autre. Donc il me faut un 15 et 16 et l'autre un de 15 et 16 et demi avec notre petite bande de collage. Alors dans mes chutes, est-ce que j'en aurais un qui irait vite? Donc 15, ça je garde, et 16. J'ai du mal aujourd'hui. Hein.
sur mon plioir, je fais un pli à 1 cm, c'est notre pâte de collage. C'est sur les 16 que je fais 1 cm de pâte de collage. Donc j'ai un de mes rabats. Le deuxième, je prends mes feuilles, c'est j'ai plus de chute. Non, j'ai plus de chute. Non, j'ai plus de chute. J'ai mes chutes. Alors, 15 et demi. Je garde bien mes chutes. Hein. Sur 16 et demi. Et c'est sur les 16 et demi que je fais un pli à 1 cm. C'est notre pâte de collage. Vous voyez, ça marche bien le crochet hein, pour faire... Franchement, ça sert de plioir, c'est pas mal. Hein. Hop. Et j'arrondis moi les bouts. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Donc j'ai 2 rabats. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Voilà. Hop. Hop. Pourquoi que ça nous embête et qu'on soit devant plat, on fait ça. Donc on a nos 2 rabats, mais on va en faire un troisième. Alors, lequel est le plus grand? C'est celui-là le plus grand. On fait comme on veut, on met le plus grand à gauche ou à droite. J'en fiche. C'est comme on veut. Moi je vais faire le plus petit à droite, le plus grand à gauche. Et je vais faire un rabat qui part comme ceci. Donc je vais faire un rabat de 15. Ouais, je reste sur mes 15. Donc ça va me faire 16 sur 15. 16 sur 15. Je reste sur ces dimensions-là. Et on verra pour faire 15 sur 16. Donc là, on a 3 rabats. Est-ce que celui-ci irait? Oh, j'ai 14. Dommage. J'ai 14. Ah, ça m'embête. 14. Oh, ça fait beaucoup plus petit quand même. Ça fait beaucoup plus petit. Alors, je vais essayer 16 sur 16. Pour voir si ça gêne ou pas. Tout petit peu moins de 16. Vraiment 1 mm, voire 2 mm de moins que 16. Et sur un côté des 16, alors celui-ci, c'est l'autre côté. Celui-ci va comme ça. Donc c'est sur ce côté-là qu'il faut que je fasse le pli sur un des côtés. En fait, on fait un pli à 1 cm. Hop, là, je suis partie carrément de travers. Non, mais... Oh. Voilà. Et on fera notre pochette. Je colle d'abord mes rabats pour voir la hauteur de ma pochette. On fait nos plis. On n'oublie pas surtout de biseauter les petits coins de nos pâtes de collage. On le fait sur tout, hein, bien sûr. Sinon, bah, ça va se voir, ça va être moche. Et tant qu'à faire, hein, on va essayer de faire quelque chose de propre et de beau. On essaye tout de moins. Hein.
Nous essayons. Alors, le papier étant extrêmement épais, mais alors quand je dis extrêmement épais, franchement, celui-ci, le craft là, il est chaud patate. Hein. Il est très épais. Alors moi, je le recadre parce que alors j'ai 15 sur 16. J'ai 15 sur 15. Et là j'ai 15 et demi. Sur 15 et demi. Ça c'est mes rabats, ça c'est ça. Hop, on y va. Je vais commencer par coller celui du haut. Voilà, je vais commencer par coller celui du haut. En fait, c'est un album très simple. Hein. Après, on fait ce qu'on veut avec les rabats, on les met où on veut. On fait pas autant de rabats qu'on veut parce qu'il n'y a pas vraiment de gousset. Hein. Donc, faut pas non plus qu'il soit... il peut avoir une certaine épaisseur, oui, mais pas non plus à l'excès. Hein. Alors, on essaye de bien se centrer. Il me reste un tout petit millimètre de chaque côté. On se centre bien en haut pour être bien. Une fois qu'on voit qu'on est bien, on appuie. On ouvre et on appuie. On fait adhérer notre petit rabat. Et voilà. Je vais peut-être remettre une pointe de colle ici parce que je vois que c'est un poil juste quand même. C'est bon. Hop là. Et voilà. Et voilà. J'aurais fait ça dès le démarrage, hein, ça aurait été quand même plus simple. Pour pouvoir coller mon... Je pousse un peu mon rabat. La colle qui a coulé. Mais ça va, elle se voit pas après. Elle se gomme. Ce qui est bien avec cette colle là, voilà, c'est qu'elle se gomme et après elle se voit pas quoi. Moi, ils sont faits comme moi des petits dégâts, bah, ça se voit plus. Ensuite, je colle. Donc, si je ne me trompe pas, alors, je me mets à 1 millimètre du bord de ma pliure ici et à 1 millimètre de celui pour pas que ça gêne. Donc, vous testez, même si il va être zoup comme ceci, il faut pas que ça gêne. Sinon, ça sera embêtant. Donc là, vous voyez, hop. Je me trompe pas de colle, ce serait bien. Et voilà, hop, j'étale. Je repositionne donc à 1 mm de la pliure. Ici, pour pas gêner en fait le rabat. Une fois que je suis bien, on vérifie le haut. Je suis bien. On appuie. Est-ce que ça gêne? Pas du tout. Je vais pousser mes ciseaux parce qu'ils m'embêtent. On appuie bien. Parce que le papier est très épais. Alors, le temps qu'il adhère, je peux vous dire que... Voilà. Faut bien l'appuyer. Et vous voyez, j'ai fait en sorte qu'on n'ait pas de surépaisseur. Je le mets vraiment à côté. Enfin, j'essaye de mettre à côté. Et voilà. Nickel. Nickel.
Hop, j'enlève l'excédent de colle, nickel chrome. Et vous voyez, avec mon doigt, je gomme ce qui a dépassé. Cette colle-là, elle vient pour ça. Elle gomme, elle gomme, elle gomme, elle gomme, elle gomme. Que voulez-vous? J'espère que ce petit projet vous plaît. Moi, j'adore le faire. J'aime beaucoup. En plus, le noir et blanc, sincèrement, au début, je me suis dit, oh, ça va peut-être choquer. Ça va... Eh ben non. Au contraire, moi, sincèrement, j'aime bien. Sincèrement, j'aime bien. Zoup. Voilà, comme ça, je sais si je suis bien ou pas. Et ben là, je suis pas mal. Donc là, j'appuie. Zoup. Hop. Et on appuie. Et on appuie. Et on appuie. Et on appuie. Voilà. Et là, je reviens prendre mon plioir pour écraser un peu le pli, pour pas qu'il y ait trop non plus d'épaisseur. Parce que franchement, c'est vrai que celui-ci, il est épaissé. Hein. Hop, j'écrase mon pli, mais je passe celui-ci en premier. Donc, ça va nous donner ça, ça, ça. Et c'est là qu'il fait, j'ai oublié de vous dire que là, il fallait... Voilà. Là et là, il fallait regarder que ça passe bien. Et là, on va regarder pour la hauteur de notre petite pochette. Et bien écoutez, 7 sur 16. Donc, il va me falloir 16, 19. 19 sur 8. Un papier de 19 sur 8. Un papier de 19 sur 8. Dans mes cheveux, il y en a un qui devrait le faire. Regardons. Ah bah parfait. Alors, 19 sur 8. Je vais mettre même 8,5. Je vais faire un... Je vais faire des pattes de collage de 1,5 là par contre. Donc 16. C'est ça, 19. C'est tout à fait ça, 19. Donc, je fais un pli à 1,5 de chaque côté sur les 19, qui va me donner 16. Et je fais un pli à 1,5 sur mes 8,5. S'il veut bien se positionner, ça serait sympa. Et voilà, donc là, nous avons formé notre pochette. Hi-ha. On vient biseauter. Vous voyez, on a formé nos plis là. Et je viens biseauter là les angles, ici. Donc, je prends un coin, hop, je vais bien à l'autre et je biseaute. Je prends un coin, je vais bien à l'autre et je biseaute. Je biseaute aussi en haut, pour pas que ça se voit toujours. Hop. J'ai plein de petits triangles partout. Je fais des formes géométriques, moi, aujourd'hui. Hop, je viens aplatir et faire mes plis. Et on va regarder avant de coller si ça passe. Bah oui. Tant qu'à faire, il faut regarder. Mais avant de l'installer, je vais mettre mon papier décor. Moi, je préfère faire comme ça. Mais des fois, je suis pas au pop-up, donc je préfère faire comme ça.
Alors, ma petite pochette ira, vous voyez, un ras, mais un ras en bas. Elle est limite, vous voyez, j'enlèverai bien un petit millimètre. Ouais, je vais essayer d'enlever un petit millimètre quand même. Ouais. Voilà. Vous voyez, j'ai pas enlevé grand chose. C'est juste du coup je rebiseaute mes ongles. Voilà. Et là je teste. Voilà, je préfère. Il n'y a pas grand chose. Vous voyez, on a laissé quoi, 2 mm entre les rabats et la pochette. Ça sera plus facile pour glisser le tag qui renfermera bien sûr nos petits trucs. Alors, bah, je vais coller par contre mon papier décor avant. Alors, il me faut un papier décor de un tout petit peu moins de 16. Et là, je vais le mettre, ma pochette va ici, donc 19, ça me va très bien. 16 sur 19, ça me va très très bien. Mon petit truc là qui me... Non, c'est papier quand on rabat. J'ai eu un peu peur, mais non, c'est papier quand on rabat. Donc 16 sur 19. Alors comme là j'ai mis un papier clair de ce côté-là, je vais mettre un papier foncé de l'autre. Et là je vais mettre, alors sur ce papier-là, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a écrit, les petits mots c'est love. Avec des... Donc je trouve que c'est sympa. Je garde bien ma chute sur 19. Je viens ancrer ma petite chute. Je viens ancrer ma petite chose. Et bien sûr, je mets bien les lèvres à l'endroit, parce que sinon... Mais je vérifie quand même que je suis bien. Je colle mon papier décor. De l'autre côté, c'est des petites libellules. Il est très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bien sûr, je décorais moi les rabats toute seule dans mon coin. Je vous montrerai le résultat comme je fais à chaque fois. À chaque fois, je vous montre le résultat. Hein. À chaque vidéo que je fais, en fait, vous voyez l'évolution de la décoration au fur et à mesure. Mais la décoration, je trouve que c'est personnel, c'est chacun ses goûts. Donc, bon, je la fais de mon côté, vous la faites du vôtre. Mais on est toujours ensemble, vu qu'on se retrouve. Et voilà. Et là, on prend notre petite pochette que l'on va venir coller. Coller-moi. Alors, il y a une petite astuce quand vous faites une petite pochette comme ceci et que vous voulez qu'elle soit légèrement, je dirais bien, un peu plus évasée pour pouvoir glisser des tags dedans. Je vais vous montrer. Il faut que je sorte quelques petits papiers. Ça marche bien parce que je le fais. Oh, la fille, pas trop. Ça marche bien parce que je l'ai fait. Franchement.
Alors, je prends des papiers, je prépare plusieurs papiers, voilà, et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je pose bien au bord, en bas. Il faut vraiment que je sois bien, hop, en bas. Là, je pose mes papiers à l'intérieur. Pas trop en bas pour pas toucher le... Mais je le mets juste là, au-dessus. Et en fait, ça va faire que notre pochette va, vous voyez, se relever naturellement. Alors que sans les papiers, je ne l'aurais pas fait. On appuie bien pour faire adhérer la chose. Hop. Moi, comme d'habitude, je prends ma petite réglette pour bien. Voilà, bah il n'y a plus qu'à attendre quand même que ça sèche. Hop. Et hop. Et vous voyez que ma pochette, là, je regarde si rien ne s'est collé. Et vous voyez qu'elle a un espace plus grand. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le fait de mettre des papiers dedans, en fait, si vous voulez, ça... vous voyez, c'est quoi qui... Ben, c'est mon album qui tombe. Vous voyez l'espace là? Ça laisse un petit espace supplémentaire. Donc, quand on referme, hop, hop, je vais prendre... Je ne sais pas s'il va rentrer dans la pochette. Oui, normalement il devrait. Et voilà. On met un tag comme ceci et ça ferme nos volets. Et il n'y a pas besoin d'aimant, ni de ruban, ni machin. Sur celui-ci, je ne mets pas. Je fais comme ça. Donc voilà la page. Je suis en train de tout démonter. Je suis en train de tout démonter. Je remets mon tag qui n'est pas ici. Je lui ai dit oui. Il va ici. Je remets mon tag que j'ai emprunté pour vous montrer. Il faut le faire juste un peu plus épais, comme j'ai fait ici. Vous mettez du papier décor. Il faut juste le faire un peu plus épais pour qu'il y ait vraiment du poids pour tenir nos pages. J'aime beaucoup ça. La citation est magnifique. Donc voilà, nous avons fait la page. C'est des pages simples, hein. Franchement, c'est des pages très simples. Hein. La page là, je mettrai un tag. Je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci de mettre un tag simple. La page 7 et 8. Donc là, avec nos 3 rabats. Donc ça peut, on peut mettre, là on peut remettre une photo. La seule chose, c'est que moi, il y a des fois, je mets des belles images, donc en général sur le dessus. Là, je mets un papier décor. Là, je mettrai bien un papier décor. Et là, j'essaierai de mettre une belle image et un papier décor. En général, c'est comme ça que je fais. Et le reste, je le laisse pour les photos, quoi. Mais la première, je mets une belle image. Là, bah, j'ai pas fait le V de ma pochette, c'est pas grave. Je l'ai gonflé un peu, ça passe très très bien. Décorer sa petite pochette. Moi, je mettrai une petite déco ici. Donc là, on a fait la page 7 et 8. Il nous restera à faire la 9 et la 10 et on aura fini l'intérieur de notre album. Voilà mes loulous. Si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous remets, hein, je vous montrerai comment j'ai décoré, hein, comme d'hab. Si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous dis c'est tout simple, mais j'aime beaucoup. J'aime bien l'effet. Et puis, je vais vous dire, après, c'est du costaud, quoi. Cette petite vidéo, la suite de nos pages de notre album, mini-album élégant mariage. Mettez-moi un petit pouce. Sincèrement, ça me toucherait beaucoup. En plus, là, j'ai dépassé les 400. Je suis super heureuse. Je vous en remercie beaucoup. J'y croyais pas et je suis super contente, quoi. Je suis vraiment super contente. Alors, je sais pas encore mettre les vidéos en barre de description pour que j'arrive à trouver comment faire. Pour faire la structure, c'est dans mes vidéos, vous descendez un peu
et vous allez la trouver. J'ai été très très longue à faire la suite, je le sais, je m'en excuse d'avance. Mais voilà, maintenant c'est fait, on est lancé, on va le finir. Je vous fais des gros bisous. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous laisse vous abonner. Moi, je vais décorer de mon côté ça et je vais tourner ces 2 pages. Donc, je serai habillée toujours pareil avec mes petits volants. Mais elle sera tournée. Et je la mettrai un petit peu plus tard. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.